Seigneur. Descends sur moi, Esprit de Dieu, descends sur moi, Esprit du Seigneur. Je l'aime avec moi, mon Dieu, à ton Saint-Nom. Si tu gardes ma parole, si tu l'esprit sur les linteaux de ton cœur, si tu enseignes à tes enfants, je te garderai et j'enverrai la pluie en son temps. N'aie pas peur, toi qui es affligé. Oh Dieu, ne crains pas, ô Jacob que j'ai formé. Je te garderai, ne crains pas. Je t'appelle par ton nom, tu m'appartiens. Loué soit
la terre et les cieux. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para ser libre. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para ser libre. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Mon Dieu. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et à l'écoute, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Jusqu'au bout je veux te suivre, Dieu, dans les bons, les mauvais jours. Avec Dieu, mourir, c'est vivre, te servir, toi, mon Jésus. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor.
seguir sin desmayar, Señor, darme tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Gustarme tu altar, Señor, y no mirar atrás. ¿Cómo he podido alejarme de ti, Señor Jesús? ¿Cómo he podido olvidar tu palabra? ¿Cómo he podido seguir sin beber de tu agua viva que el mundo no puede dar? Me levantaré, subiré allí en el monte para adorar tu santo nombre, Señor. Me levantaré y entraré en el santuario para estarme siempre contigo, Señor. Te seguiré, aunque caigo me levantaré, con la fuerza de Dios ganaré, sí ganaré. Te seguiré, en el reino del cielo entraré, por las calles de oro andaré, sí andaré, andaré, te seguiré. Rappelons encore au Seigneur, Dieu de pouvoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette réunion, Seigneur, la parole, Jésus, puisse percuter nos cœurs. Amen. Que le Saint-Esprit agisse dans notre âme et dans notre esprit. Que ta lumière éclaire au plus profond de notre âme, de nos pensées, de notre esprit, de notre vie, Seigneur. Aie pitié de nous, mon Jésus. Manifeste-toi puissamment. Et que rien, Seigneur, ne puisse arrêter ta parole qui puisse agir dans notre vie. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors, c'est un message que j'ai mis dans mon cœur il y a 2-3 jours, que j'ai médité cet après-midi aussi. Et ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est où tu en es avec le Seigneur. Où nous en sommes.
dans quel état nous sommes. Quelle est notre vie avec Dieu? Quel est notre degré? Le Seigneur, dans notre vie, où il se trouve? Est-ce qu'il prend toute la place? Est-ce qu'il est au milieu de notre vie? À combien de distance est le Seigneur? Est-ce qu'il est très loin? Est-ce qu'il est à moitié chemin? Ou est-ce que nous sommes près de Dieu? Plus nous sommes près de Dieu, plus nous sommes bénis dans notre cœur parce que Dieu nous révèle, Dieu nous parle. Et Dieu nous encourage, nous régénère par son sang précieux. Et même dans notre nuit, dans notre sommeil, dans notre travail, dans notre vie quotidienne, eh bien, on marche selon la Bible. Amen, amen. Dieu, amen, Seigneur. Alors, ce que Dieu veut nous pose une question, c'est où tu en es, où nous en sommes avec le Christ, avec l'Éternel, avec le Seigneur. Quel est l'état de notre âme, de notre esprit, de notre cœur, de notre vie avec lui? Comment nous marchons, comment nous vivons, comment nous réagissons? Quels sont nos moments avec lui? C'est quoi cette communion? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que c'est vrai quand nous sommes devant Dieu? Est-ce que quand nous lisons sa parole nous fait du bien? Ça nous parle, ça nous montre, c'est un miroir. Est-ce qu'on se trouve bien dans notre vie spirituelle? Tu es un vrai chrétien. Un vrai chrétien dans son cœur. Même s'il est près de Dieu, il veut faire toujours plus. Il veut toujours aller de l'avant. Et le Seigneur nous dit dans Daniel 5, 27, il dit comme ça, il dit, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Écoutez, j'ai marqué deux traductions, autre traduction, il dit, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé insuffisant. Autre traduction dira, tu as été pesé sur une balance et on a jugé que tu ne fais pas le poids. Quel est le poids de notre vie spirituelle? Quel est le poids de notre vie avec Dieu? Est-ce qu'on porte la parole? Est-ce qu'on pèse lourd avec la parole? Est-ce qu'il y a de quoi donner? Est-ce qu'il y a du répondant? Est-ce que le Saint-Esprit agit pour combattre en toi? Est-ce que tu peux combattre ou est-ce que tu es toujours en train de demander pardon? Et pardon. Il faut demander pardon, il faut. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, il faut demander pardon à Dieu. Et chaque jour qu'on fait, nos pieds ont besoin d'être lavés, c'est vrai. Par rapport à notre marche, pas de souci, pas de problème pour ça. Mais un chrétien, la Bible dit qu'il ne pêche pas. Ça veut dire qu'il ne veut pas pécher. Malgré ça, des fois, nous glissons, nous faisons des choses que ça ne va pas des fois. Et on demande pardon de suite, on ne veut pas le faire. Mais nous devons peser lourd à la balance. Tu dois peser lourd par la consécration. Tu dois peser lourd dans la prière. Tu dois peser lourd dans la lecture. Tu dois peser lourd dans ta marche. Tu dois peser lourd dans ta vie spirituelle, enrichie du ciel. Tu dois peser lourd. Et on donne. On reçoit pour donner. Amen. Merci Seigneur. Un chrétien, il est redoutable. Un vrai chrétien, quand il prie, sa prière monte au ciel direct. Va jusqu'au 3e ciel ou à l'Éternel ou à Christ. Et Dieu reçoit la prière du chrétien. Vous savez, des fois on prie pour les malades, on prie pour soi-même. Et je crois de tout mon cœur que nos prières, la prière du juste est efficace. La prière du malheureux, Dieu l'entend. Pas de souci. Je parle du chrétien. Dans quel état nous sommes? Combien nous pesons dans la balance de Dieu? Est-ce que nous sommes remplis de lumière? Est-ce que nous sommes lumière? Est-ce que nous sommes remplis de la parole? Est-ce que notre prière fait trembler les portes de l'enfer? Est-ce que notre prière
fait trembler Satan et tous ses démons. Parce que quand un vrai chrétien prie, Satan et tous ses démons et les chassements de Jésus, ils en tremblent, ils ont peur, parce que la prière du chrétien est efficace. Quand le chrétien prie pour un malade, pour un chrétien prie pour un rétrograde, quand un chrétien prie pour un païen qui doit se convertir à l'évangile, tous ces démons tremblent. Parce que chaque démon, l'adversaire en personne, ne voudrait pas que nous puissions prier, nous puissions lire, nous puissions peser lourd. L'adversaire ne veut pas ça. Et lui, il veut que quand tu sois pesé, que tu sois léger. Et le léger, je vais vous dire quelque chose, le léger ne rentre pas au ciel. Parce que le léger, ce qu'il a, lui, il n'est pas lourd dans la prière. Il n'est pas lourd dans la lecture. Il n'est pas lourd dans ses louanges. Il ne pèse pas lourd du tout à rien du tout de Dieu. Il pèse lourd dans les choses de la terre. Il s'enrichit d'orgueil. Il s'enrichit des envies. Il s'enrichit des choses de la terre. Il s'enrichit de colère. Il s'enrichit de l'animosité. Il pèse lourd pour des choses de l'adversaire. Et celui-là, il est jeté à l'enfer. On doit être léger pour les choses de la terre. Ouais. Pour les choses de Dieu, il faut peser lourd. Amen. Gloire à l'Éternel, gloire à Dieu. Écoutez, tu as été pesé sur une balance. Et on a jugé que tu ne fais pas le poids. Écoutez, la Bible parle qu'un homme ou une femme de Dieu, c'est une pierre précieuse. C'est un vase d'or. Et Dieu nous compare alors, mais Dieu dit que sa parole est plus important et plus précieux que l'or. Le chrétien, lui, comme il porte la parole de Dieu, il est un vase d'honneur. Il est une perle précieuse. Il est un symbole d'or. Mais si le chrétien perd sa saveur et sa valeur, écoutez, on devient comme du métal, aucune valeur. Le métal qui est, quand on le fond, quand il y a de l'or, on le fond. Dans l'or, il y a toujours des choses impures qu'il faut retirer. Alors il faut qu'il passe par le feu. Et quand il passe par le feu, ça s'appelle ce qui déborde, ce qui n'est pas de valeur. Il doit ressortir par la puissance du feu. Ça s'appelle du scorie, de l'impureté, c'est-à-dire qu'il n'a pas de valeur. Et attention, j'ai marqué ça moi, de ne pas devenir du métal impur. Ça veut dire, il dit comme ça la parole de Dieu, c'est pourquoi je déclare ceci, moi, le Seigneur, Dieu. Vous êtes tous devenus des métaux impurs, devenus des scories. Et quand on devient des scories, il n'y a aucune valeur dans le scorie. Parce que c'est quelque chose qui est impur, parce qu'il n'a aucune valeur. C'est du métal qui est sorti de l'or et que ça ne vaut rien du tout. Mais l'or, lui, l'or est resté. Et avec l'or, on se construit quelque chose. On construit ce qu'on veut. On se construit une alliance, on se construit un collier, ou ce que vous voulez qui est précieux. Et ça sert à quelque chose. On peut se construire même un calice, hein? une coupe. Et avec ça, on sert le Seigneur. On ne va pas servir le Seigneur avec du métal. Avec quelque chose qui n'a aucune valeur. Le chrétien a pris de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que quand Dieu voit l'Éternel, quand il voit un chrétien, le chrétien vrai, il ne voit pas qu'un homme ou une femme, il voit la crucifixion de son Fils, les souffrances de Christ, de son Fils, la mort et la résurrection, ce que Dieu a passé dans cette terre, les souffrances qu'il a eues par rapport à l'être humain. Dieu voit cela quand il voit un chrétien. Parce que Dieu, Jésus, l'Éternel, a donné son Fils Christ pour que l'homme et la femme puissent se repentir et qu'ils puissent avoir de la valeur aux yeux de Dieu. Enfin, que quand on rentre dans le ciel, nous puissions y rester. Bon, Dieu. Mais pour ça, c'est ici-bas qu'il faut se préparer. Il faut peser lourd, avec la prière, la parole, la marche. Une vie chrétienne, il faut peser très lourd dans la valeur de Dieu. Et quand Dieu, l'Éternel, voit un chrétien, celui qui a été racheté, il voit son Fils.
il voit l'avocat, il voit celui qui a souffert pour ses enfants. Et l'Éternel n'a pas le choix. Il respecte, il a voulu ça, que celui qui se repent et qui marche, non qui vient dans un local, non qui a été baptisé, non parce qu'il chante des cantiques, non parce qu'il prie, non, non, celui qui marche selon la parole. C'est celui-là en premier. Parce que celui qui marche dans la parole, il chante, il prie, il est dans la vie de Dieu. Donc Dieu le voit. Et au jour que Dieu viendra nous chercher, on rentrera dans son ciel de gloire pour l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, il faut peser très lourd. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup qui croient parce que voilà, ils ont une église, ils ont un mouvement, il y a quelque chose. Voilà, il y a tout qui. Quelque chose que l'apparence de dire, mais on est quand même dans les voies de Dieu. Ce n'est pas tout ça qui fait le sauver. Celui qui fait le sauver, c'est celui qui se repent. Et qui marche dans la parole. Qui vit une vie avec Dieu. Qui a peur de pécher. Nous avons délaissé nos péchés au pied de la croix. Jésus il a été crucifié, nous a accepté, a accepté notre pardon. Nous avons été crucifiés avec lui. Aujourd'hui, comme nous sommes crucifiés avec Christ, il a pris tous nos péchés. On ne veut plus retomber dans la saleté, dans l'impureté, dans le péché qui nous amènera à l'enfer. Et pour cela, il faut se garder. Il faut se garder devant Dieu, en tout, en parole, en marche, en acte. Écoutez, Ésaïe 1:2. Ton argent, il dit, s'est changé en scorie. Ton vin a été coupé d'eau. Vous aimez le vin? Après manger, on boit un petit verre de vin. Quand il est coupé, il est pas bon. Mais quand il n'est pas coupé, le vin, on le boit et on sent le goût du vin. On prend plaisir. Si nous, on ne prend pas plaisir au vin qui a été coupé, à combien Dieu encore plus que nous, quand un enfant de Dieu, quand un homme et une femme est tiède, est mélangé avec Dieu, soi-disant avec Dieu, et avec la terre. Dieu n'accepte pas. Pour lui, ça, c'est impur. Il n'y a pas de moitié-moitié, il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de... On n'est que des hommes. Tout, mais qu'est-ce que tu veux faire? On est sur la terre, non. Dieu, ce qui est impossible à l'homme, est possible à Dieu. Amen. Quand Dieu change une personne, il la change corps, âme et esprit. Ce n'est plus le même, ce n'est plus la même. Il change. Et Dieu prend plaisir à celui qui a été changé. À celui où l'avocat qui est Christ a intercédé pour lui, est mort pour lui ou pour elle. Il est inscrit ou elle est inscrite dans le livre de vie. Et elle ou il doit conserver sa vie avec Dieu. Parce que si on ne la conserve pas, on ne rentre pas. On ne rentre pas au ciel. Aujourd'hui, c'est devenu un conte de fées. Aujourd'hui, on ne croit plus à ça. L'adversaire nous enlève cette pensée de dire qu'un jour, on va mourir. Dans notre vieillesse, hein? Allez, 90 ans, on va partir. Nous devons tous partir un jour ou l'autre. Le plus tard possible, d'accord. Hein, on n'est pas des fous, on n'est pas des fanatiques. Le plus tard possible, ça va, d'accord. Mais n'empêche qu'on doit rentrer un jour. Tout le monde doit voir la face de Dieu, tous. Amen. Pour te juger, parce qu'il y a 2 trônes, 2 jugements en haut, hein, je veux dire. Il y a 2 tribunaux. Hein. De tout homme, toute femme, mais dans le monde entier, depuis que la terre est terre, nous devons passer devant Dieu. Amen. Et là, il y aura ce passage de Daniel 5, 27. Tu as été pesé, tu as été très léger. Où est ma parole en toi? Où est le sang de mon fils en toi? Où est toute cette bénédiction que Dieu voulait te donner? Où elle est? Frères et sœurs, gardons ce que Dieu nous a donné. On ne rentre pas au ciel. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus.
c'est pas avec ton animosité, ta colère et tout ce qui s'ensuit, tes envies, tout ce que tu crois que c'est normal ce que tu fais, c'est pas avec ça qu'on entre. C'est avec une vie biblique. C'est avec une vie du ciel. C'est avec ça qu'on entre au ciel, qu'on entre auprès du Père, auprès du Christ. Oui, dans cette lumière éternelle. La lumière s'appelle Christ. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Nous sommes dans un temps très court. Et on est pressé de se convertir. Il faut te presser d'être plus près de Dieu. Dans quel état nous sommes? Quel est l'état de ton âme? L'état de ta vie spirituelle? Où il est Jésus? Écoutez, recherchez à être des vases d'honneur. Écoutez, 2 Timothée 2,21. Si donc quelqu'un se conserve pur, c'est la Bible. Si quelqu'un se conserve pur, ça veut dire ce que je vous ai dit en premier, biblique, être biblique. En s'obtenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Utile dans la prière, utile dans les chants aussi, je dis ça moi, dans les actes, utile dans l'église, utile dans tout, utile dans la prière, Seigneur. Un chrétien doit être utile dans la prière. Écoutez, vous le savez, ce n'est pas tout le monde qui peut prier, qui peut demander. Le chrétien, le vrai, celui qui se tient, il doit être utile dans sa prière. Il doit apporter quelque chose, Seigneur. Quand il prie un chrétien dans sa chambre, qu'il est tout seul, et qui prie le Seigneur, et qui prie de tout son cœur, pour quoi que ce soit, ton besoin, ou un besoin d'un autre, ou d'un malade, ou d'un rétrograde, ou d'un païen, on envoie des personnes tous les jours, et on a de quoi prier. Et quand tu pries, quand un chrétien prie, il y a quelque chose qui se passe qu'on ne voit pas avec nos yeux charnels. Ce qu'il y a, notre prière monte au ciel. Elle monte au ciel, notre prière. Vous vous rendez compte, pour aller au 3e ciel, ça, il n'y a que la puissance de Dieu qui peut le faire. Le Saint-Esprit là, quand un chrétien il prie, même dans ses pensées, quand il est dans sa chambre, il ne veut pas faire de bruit. Il prie doucement, mais Dieu l'entend. Et t'exposes ta vie. Seigneur, regarde, en ce moment, je suis triste. Je ne suis pas bien. Dieu le voit. Dieu agit. Attention. Dieu agit, oui, amen. On demande à Dieu, amen. Mais attention, on ne se moque pas de Dieu. On prie, d'accord, mais que notre prière ne soit pas une abomination. Avant tout, la Bible dit d'obéir et d'écouter et d'obéir. Si on écoute la parole et qu'on obéit à la parole, donc notre prière devient efficace. Mais si on n'écoute pas la parole et qu'on laisse d'écouter et que c'est pas grave, on se conduit comme on veut, la Bible dit que ta prière est une abomination. Avant tout, faisons ce qui est écrit. Après, prie, Dieu t'entend. Et quand tu obéis, que tu pries, que tu dis Seigneur, aujourd'hui je ne suis pas bien, je suis triste, Seigneur. Donne-moi cette joie que tu as mis en moi. Renouvelle-la, Seigneur. Seigneur, régénère-moi par ton sang précieux et de gloire. Dieu le fait aussi. Et tu pries le Seigneur, et Dieu t'entend. La prière du juste, celui qui obéit à la parole, pas celui qui fait partie de l'Église, pas celui qui a été baptisé hier ou avant-hier ou ça fait 30 ans, pas celui qui a des expériences dans leur vie, parce qu'en beaucoup ils ont des expériences aujourd'hui, qui le disent en plus, ils sont même pas convertis à l'Évangile. Ou même ils ont été convertis aujourd'hui, ils sont plus convertis, ils ont encore des expériences, ça n'a plus sa valeur. C'est très léger tout ça. Il faut peser lourd jusqu'au retour du Christ. Il faut peser lourd jusqu'au retour du Christ. Pas que des hommes et des femmes de Dieu jusqu'au retour du Christ. Il ne faut pas participer aux choses de la terre qui touchent notre vie spirituelle. Comprenez ça? Écoutez. Gloire à Dieu, Seigneur, Dieu de vie. Écoutez ça, 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile, il dit, pour enseigner la vérité,
refuter l'erreur, pour corriger, pour enseigner dans la justice de Dieu. Vous voyez à quoi ça sert la parole de Dieu. Vous voyez à quoi elle sert. Elle sert à nous enseigner, à refuter toutes les erreurs, à enlever toutes les erreurs, à détacher le péché, à nous montrer la vérité, à nous éclairer. La Bible, la parole de Dieu, a une inspiration, a un cœur. Ce livre, il vit. Ce livre, quand on l'ouvre, ça nous parle. On se voit. Ce livre, ce n'est pas un livre quelconque. Ce livre est au-dessus de tout livre. Et pourtant, les gens, quand ils vont dans les bibliothèques ou dans les choses ou des endroits où ils prennent un thé où il y a plein de livres, des fois ce livre, il n'y est pas. Il y a n'importe quoi comme livre. Celui-là, on ne le retrouve plus. S'il y est, il est bien caché. Et pourtant, c'est celui-là qu'on doit montrer avant tout. Parce que c'est ça, la parole de Dieu qui nous fait monter aussi. Écoutez au nom de Jésus, Psaume 105, 4. Cherchez le Seigneur et sa force. Recherchez-le constamment. Amen. Recherchez-le constamment. Hier, tu l'as cherché? Mais donc, je chrétien. C'est bon? Non, non. Recherchez ce qu'il veut encore. Recherchez ce qu'il veut de vous encore. Recherchez ce qui est écrit. Recherchez-le constamment. Parce que là, il ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens. Et Dieu nous dit de le rechercher constamment. Tu l'as recherché hier? Avant-hier? Ces jours-ci, en arrière? Aujourd'hui, tu l'as recherché encore? Demain, est-ce que tu vas encore le rechercher? Ou est-ce que tu te mets 5 minutes tous les dimanches matin? C'est ça un chrétien aujourd'hui? Dieu de gloire. Cherchez le Seigneur et sa force. Recherchez-le constamment. Amos 5.5, il dit comme ça. Mais ne me consultez pas au temple. Mais c'est pas ça, le Seigneur dit. Je n'aurais pris que ce passage-là, je l'aurais prêché. Mais ne me consultez pas au temple de Bethel. N'entrez pas non plus au sanctuaire de Gilgal. Ne faites pas de pèlerinage au lieu saint de Bethsheba. Car je dis de Gilgal qu'il galope vers l'exil et de Bethel, la maison de Dieu, qu'elle devienne un enfer. Qu'est-ce que vous avez vu là? Je vais vous éclairer un peu. Mais le fait, il dit, mais ne me consultez pas au temple. Le temple, c'est l'église. Il y en a qui prient à l'église. Il y en a qui consultent le Seigneur à l'église. Il y en a qui sont des chrétiens à l'église. Ne consultez pas le Seigneur ici. Consultez-le avec votre vie cachée en dehors du local. Pas quand on est réunis. Parce que quand on est réunis, on chante des cantiques, on témoigne. C'est rare, on témoigne. Il y a la parole de Dieu qu'on écoute pour s'enseigner, pour garder et pour pratiquer. Mais ne viens pas ici pour consulter Dieu seulement. Ici, consulte-le hors du local, hors d'un mouvement. Parce qu'attention que ça ne devienne pas un mouvement, mes frères, ça. Ça ne devienne pas un lieu sacré, ça. Ça, c'est des derrière. Vous savez que c'est y a derrière là? Des parpaings gris. Et du bois. Il n'y a rien d'ici. Hein? Où on prie, où on prêche, ça devient un lieu qu'il faut respecter parce qu'il y a Dieu, mais dès qu'on s'en va, demain, tu vas, tu mets tes melons de ça, là, tu vas aller dans ce fromage, je mets là. Donc, tu viens, tu mets tes melons, ce que tu veux, tu peux vendre des melons là, si tu veux. Nous nous en vendons, en grande échelle, ça se devient un local de fruits et légumes. C'est le lieu où se trouvent les chrétiens qui deviennent saints, qui deviennent purs, qui deviennent un lieu redoutable parce qu'il y a Dieu. Amen. Mais ne consulte pas le Seigneur à Bethel seulement. Consulte-le chez toi. Amen. Consulte-le avec ta vie, de ton cœur, hors de tout ça, hors du mouvement, hors de la vie religieuse. Consulte-le avec un cœur d'un vrai Bethel. Amen.
Mais ne me consultez pas au temple. Ne consultez pas qu'ici. N'entre pas non plus au sanctuaire de Gilgal. C'est pareil. Ça veut dire la même chose. Parce que tout ça, les frères, tout ce qu'on fait là, c'est bénéfique pour notre cœur, pour notre vie, ce qu'on fait des réunions, les vrais. Mais si tu viens juste pour dire que tu es venu et qu'ici, le lieu où tu t'enrichis, tu as tout faux. C'est avec ta vie cachée avec Dieu que tu t'enrichis. Amen. Ici, c'est un plus, c'est un surplus. Tu entends, tu écoutes, tu es béni. Mais bien sûr qu'on est béni, bien sûr que c'est bénéfique ce qu'on fait là. Mais ne te contente pas que de ça, hein. Et une vie avec Dieu en dehors de tout ça. Parce que tout ça, tout ce mouvement va périr un jour. Hein. Ça sert à rien si tu n'as pas une vie avec Dieu en dehors de tout ça. Ça sert à rien du tout. Hein. C'est du blabla. Hein. Parce qu'ici, on est les plus spirituels. On en sait plus tout à qui. Ah oui, on regarde. Ah, oh, alors ta vie tranquille. Et, oh, je suis chrétien, oui. Ouais, mais, sœur, je t'ai vu là-bas, tu t'es énervé avec la caissière, tu as dit de gros mots en partant. T'as une prophétise là. C'est ça? Ta vie, t'as été pesée, hein? Ma sœur. T'as été pesée, hein? Tes deux gros mots à la caissière. T'as demandé pardon. Ah, c'est tout ici, sinon ça passe comme ça. Hein? Je ne sais pas les caissières. Une autre, pas, sorry. D'où tu viens, foulard, de 3,50 m avec des pigeons dessus. C'est même pas des colombes. Hein? Et là, on crie, oh, je te loue, je te rends grâce, papa. Et dehors, Gilgal, Bethel, le sanctuaire saint, c'est ici. C'est notre ici. Dehors, avant tout, une vie chrétienne. Ta vie cachée avec Dieu, parce que Dieu, c'est le plus important, c'est pas nous. Lui, c'est lui qui te voit, c'est lui qui va te sauver. C'est lui qui va te faire entrer dans le ciel. C'est pas le pasteur, hein. Le pasteur te montre le ciel, te montre comment rentrer. Mais si tu pratiques pas, si tu gardes pas, si tu fais la chrétienne et le chrétien ici, tu es comme ça, et dehors, tu es un lion et une lionne, ou un loup, je vois pas moi ça. Je comprends pas ça. À quoi ça sert, Seigneur? Le verset, j'ai fini. Verset 6, il dit comme ça, si vous voulez rester en vie, tu veux rester en vie? Et qui est le mot de la vie? Avec sa vie spirituelle, la vision. Qui c'est? Regarde. Si vous voulez rester en vie, c'est le Seigneur qu'il vous faut consulter. Tu veux rester en vie? Consulte Dieu. Va auprès de Dieu. Va auprès de Christ. Mets-toi une vie avec Dieu. Très proche. Oui. Pas de loin. Oh Seigneur! Écoute, il n'écoute pas. Seigneur, écoute. Tu es belle. Tu es près de Dieu. Consulte-le. Tu veux vivre? Consulte-le. Tous les jours. Hein. Avec une vie biblique. Avec une vie de repentance, d'humiliation. Avec une vie avec Dieu. Consulte-le tous les jours. Hier, j'ai prié 2 heures, je ne sais pas comment Dieu fait. Aujourd'hui, parce qu'on travaille comme le paille. Vous avez fait des réunions, on a fait des missions, hein? On a fait des missions, pas aussi, non? Mais mon prétendant también. On a fait mucho culto. Beaucoup de cultes, beaucoup de missions, beaucoup de choses comme ça. Alors, ils arrêtent un peu. Je ne comprends pas. Tu as vu quoi? Pourquoi t'arrêtes? Nous travaillons comme ça. Je suis fatigué. Hein? Fais pas des missions, alors. On arrête un peu les take shows, on arrête les cultes, les réunions un peu. Au lieu de faire 3, on en fait un, t'as vu? Il y a tout le confort qu'il faut, frère. Il y a la clé, les bonnes chaises. Nous pouvons venir. Pourquoi? Tu colles au loyer? Hein? D'accord. Pour aller au marché, t'as pas chaud? Pour aller faire les commissions, les sœurs, ça va? Pas mal au pied. Vous y alliez. Ah, tu connais ça? Tu connais cela?
Ils font bonjour. On rigole. Et ils viennent pas. Ils viennent pas parce que. Et oui, parce qu'ils viennent ici, il faut faire à manger, il faut faire le trancher, il faut travailler. Tu viens, tu t'assois, tu écoutes, t'es béni. La fille te frappe dessus. Si tu as froid, il y a des manteaux. On est bien, non? Il n'y a aucune excuse. Le Gilgal, Bethel, dehors, on peut bien. Gloire à Dieu. Amen. Je finis par Marc 9, 43, il dit comme ça, si c'est à cause de ta main que tu tombes dans le péché, coupe-la. Après il parle du pied, coupe-le. Il parle de l'œil, arrache-le. Quanta miseria. La main, c'est les actes. Si tes actes sont mauvais, arrache ce que tu es en train de faire. Arrête. Ne sois plus dans cette situation avec tes actes où tu te trouves. Détache-toi de ça. Amen. C'est ton pied qui est la marche avec Dieu. Si cette marche est sentimentale avec la famille qui t'amène avec eux dans le désordre et dans les choses que tu détournes de Dieu, arrache-le. Coupe-le. Et marche d'une manière bien comme il faut. Il vaut mieux rentrer chez elle sans la famille. Mais tu rentres. Bizarre ce que je dis là, non? Mes frères, sœurs, quand je vous parle comme ça, c'est parce que si tu coupes ton pied, tu ne marches pas comme eux, tu peux les gagner. Tu comprends ça? Ton œil. Attention. Ton œil. Je suis marqué comme ça. La convoitise. Convoitise de tout, hein? Oh, quel terreno, Signore, un mobilhome qui, la carrière qui passe par là, una cosa assim, qui, tu non sais, tu peux penser, hein, tu l'envie, tu te démontes pour ça. Tu vas faire plus de marché, tu vas plus travailler, tu vas te démonter, tu vas penser à ça. Et c'est quoi? La prière de côté, la lecture de côté, tu vas te retrouver très léger. C'est la convoitise des envies. La convoitise de remplir un peu plus le compte. La convoitise des choses qu'on voit sur la terre. La convoitise de ce que tu veux. Ça nous rend plus légers. Coupe-le. Coupe tout. Coupe tout. Je disais à l'instant. Coupe tout. La télé, si c'est quelque chose qui te détourne, coupe. Si la télé est un danger chez toi, coupe-le. 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 Vous coupez? Si qui coupe, vous coupez. Pire que la télé, c'est encore. Tu vas entrer au ciel? Il faut être circoncis de cœur. Amen. Circoncis de cœur. Convertez l'évangile, mais vraiment à fond la caisse. Amen. Amen. Oh Dieu. C'est comme ça qu'on rentre. Et pas autrement. C'est pas au coup de réunion. C'est pas au coup de mission. C'est pas au coup de tout ça là qu'on connaît là maintenant. Tout ça, là. Non, non, non. C'est la Bible, c'est Dieu, c'est Jésus. C'est toi avec Christ. Personne ne peut te sauver, il n'y en a que Jésus. Amen. Il y en a qui disent, non, non. Beaucoup me disent ça. Non, io non quiero un pastore, non quiero un nano, non quiero una iglesia, non quiero una... Il n'y en a pas qu'un qui me le dit. Et ni une. J'ai entendu depuis que je suis converti. Non, io non quiero una cosa así. C'est pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas écouter la vérité. Ils ne veulent pas de Christ. Ils veulent le vie comme eux, ils veulent, c'est eux le serviteur. C'est eux l'église. C'est eux. Le top. Non, non, sinon il va avoir des guerres. Bon, des guerres. Je n'entends pas des choses qui me dérangent. J'ai entendu ça. Il y en a maintenant, anti-biblique. Pour anti-biblique, il faut un berger. Il faut des frères et sœurs. Il faut prier ensemble. Il faut écouter la parole. Parce qu'il faut un berger qui dirige le peuple. Amen. Alléluia. On ne peut pas vivre tout seul sans Dieu. Avec Dieu, on ne peut pas vivre seul comme ça, dans la nature. C'est une brebis galeuse. Il ne sait rien, il fait n'importe quoi, il ou elle va où elle veut. Il faut une église. Il faut des chrétiens. Il faut un serviteur. Et surtout, avant tout ça, surtout, être des vrais Gilgal et des vrais Bethel.
avoir une vie hors de tout ça. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Allez, on prie au Seigneur. Pour la gloire aussi. Encore la gloire. Amen. Parole et la vérité.